qui me donnent d'ailleurs et qui me font la leçon sur le vivre ensemble et qui, par exemple, à travers cette L2, se moquent des habitants des quartiers nord. Justement, le vivre ensemble, il en est question avec Patrick. Bonjour Patrick. La transition Oui, bonjour à tous. Vous nous appelez de Merci Bordeaux. de prendre ma question. Avec plaisir, on vous écoute. Voilà, c'est une question donc à Monsieur Ravier. Dans un documentaire, justement, il y fait allusion, diffusé il y a 2 ans sur France 3. On entend Monsieur Ravier, avec la distinction de ton qu'il caractérise, prononcer ces mots « Je t'en foutrais du vivre ensemble ». Ouais. J'aimerais savoir si Monsieur Ravier assume toujours cette phrase. Je confirme. Et si oui, par quoi il veut remplacer le vivre ensemble. Restez Merci. en ligne, Patrick, et on écoute la réponse de Stéphane Ravier. Vous pourrez intervenir à nouveau si vous le souhaitez. Oui, je confirme. Oui, je t'en foutrais du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une idéologie. C'est presque même devenu une religion laïque et obligatoire, portée par des apôtres politiques, médiatiques, du showbiz, qui nous vendent au quotidien le vivre ensemble, hein, on est tous ensemble. Or, si on est là, on doit vivre ensemble. Oui, non, mais ça, c'est une théorie. C'est le livre sacré avec ses versets qui sont comme ça diffusés. C'est ce que vous a dit Emmanuel Macron hier à Marseille, en disant c'est vous Marseille, dans toute sa diversité, vous êtes là. Mais j'aurais aimé, oui, puis ça vous a pas interpellé Macron à Marseille. Mais j'aurais aimé que M. Macron, qui est passé de la salle au stade Vélodrome, se rende un peu dans les cités et qu'il passe du vivre ensemble, de la théorie, au vivre avec. De la réalité. Et ça, aucun politique à Marseille, aucune star du showbiz, aucun média ne vit la réalité de ce vivre ensemble, de passer de la théorie à la pratique. Là, écoutez, moi, malheureusement, on a bientôt fini, et il faudra que je reste un petit peu ou que je revienne. Il y a la réalité du terrain, et c'est ça qui échappe aux apôtres du vivre ensemble. Moi, j'y suis favorable, j'ai grandi dans les quartiers nord. Je sais ce que c'est que de vivre avec des communautés différentes, des gens différents venus d'horizons différents. Sur de la nationalité française pour l'essentiel. Mais en 30 ans, la politique d'immigration massive a largement changé la situation dans le réel. Mesdames et messieurs du vivre ensemble, quittez votre Olympe et redescendez parmi les mortels que nous sommes et venez vivre notre réalité. Et la réalité veut qu'il y ait un communautarisme effréné, qu'il y ait une violence et une insécurité qui en découle, qui échappe complètement, cette réalité échappe complètement aux responsables politiques, dont M. Macron et d'autres. C'est en cela que je dénonce le vivre ensemble. C'est que c'est une théorie qui ne prend jamais en considération la réalité. Une fois, un apôtre du vivre ensemble à Marseille, Madame Fructus, qui est l'adjointe de Jean-Claude Gaudin, je dirais au vivre ensemble, pour faire simple, à la politique de la ville. Elle est venue sur place, dans une cité en pleine rénovation. Vous savez, cette politique de la ville qui veut qu'on injecte des millions d'euros. Eh bien, à l'occasion d'une réunion, le préfet nous a dit « Je suis très inquiet, parce que le but, c'est la mixité sociale. » Bon, sous-entendu la mixité ethnique, mais on n'ose pas le dire. Il n'y avait pas de presse, donc il se lâchait un peu. Et nous avons constaté que les Gitans ont chassé les Maghrébins. C'est pas Stéphane Ravier qui parle, hein, c'est pas Jean-Marie Le Pen ni Marine Le Pen, c'est le préfet. Nous avons rencontré le chef des Gitans. Il est d'accord pour accepter des familles venues de l'extérieur, la mixité, le vivre ensemble, à condition qu'elles soient gitanes. Nous nous rendons sur les lieux et Madame Fructus me dit, parce que là, elle avait la réalité sous les yeux, elle n'était plus dans son bureau prisonnière de ses lectures et de son idéologie, elle avait la réalité sous les yeux et elle me dit, Stéphane, c'est la dernière fois qu'elle m'a appelé Stéphane, on ne peut pas laisser ces gens dans cette situation. Je lui réponds humainement non, parce que malgré les apparences, j'ai un cœur. Et elle d'ajouter, de conclure, mais ça ne servira à rien. Et c'est comme ça, à chaque fois, on injecte des millions d'euros, et ce que la Cour des comptes a dénoncé depuis des années comme étant un échec, pour se donner bonne conscience, pour montrer que l'on est un bon apôtre du vivre ensemble, sans savoir ce que donne la réalité. Et la réalité, c'est le communautarisme, c'est l'insécurité. La réalité, c'est un échec. Il nous reste une grosse minute. Si